Amis téléspectateurs, bonjour. Restez câblés sur Marisa TV à l'écoute de la lecture des grandes lignes de la revue de presse ce lundi 13 novembre 2023. Mais comme à l'accoutumée, une goutte de pub. À la une des journaux, affiche First Info, éducation. Tout se met en place pour l'effectivité des classes socio-éducatives au Bénin. Toujours dans First Info est écrit coopération saoudo-béninoise. Plus de 36 milliards de francs CFA de prêts RIAD pour la construction des lycées techniques et professionnels. Continuant toujours dans First Info, nous lisons Paubert coopération décentralisée. La mairie met un minibus à la disposition de l'équipe communale GSP. Allons voir ce qu'a affiché Gascani Info. Interdiction des produits agricoles, convaincre plutôt que forcer. Toujours dans Gascani Info, en prélude aux élections générales de 2026, Boni Yahi sollicite l'UA et la CEDEAO. Quant au dynamisme, Info dans son dynamisme affiche « Je suis candidat à rien ». Yahi évite ses contradicteurs politiques, un AVC. Toujours dans Dynamisme Info, nous lisons « Durée au poste, la nouvelle secrétaire exécutif de Tukuntuna, un défi pour les autorités communales. La nation, quant à elle, écrit des retombées pour le Bénin, coopération douanière, un accord signé entre le Bénin et la Chine. Toujours dans la nation, nous lisons réhabilitation de la ville de Porto-Nouveau, les contraintes et perspectives débattues. L'enquêteur, après ces enquêtes, nous informe, après la nomination de Alain Hinkati à l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. Les douanes béninoises à la recherche d'un nouveau DG. Toujours dans l'enquêteur, il est affiché lettre ouverte au chef de l'État par rapport au dossier des tenues politiques. Guy Chafa plaide pour la libération de Joël Aïvo et autres. L'investisseur, quant à lui, écrit promotion de l'agriculture béninoise. L'ananas pain de sucre et ses dérivés rencontrent du succès aux États-Unis. Toujours dans l'investisseur, on lit accroître sa visibilité et renforcer son crédit. L'Instar a la quête de la certification ISO 9001-2015. Visa Info, 10e édition des Jeux universitaires du Bénin, Grand Popo 2023. Une fin en apothéose. Le OBSSU a tenu le pari. Le Grand Mono, ne voulant pas rester en marge des infos écrits, coopération saoudo-béninoise. L'Arabie Saoudite accorde un prêt de 36 milliards de francs CFA pour la construction des lycées et écoles normales. Toujours dans le Grand Mono, parlons du tribunal de Lokossa. Une domestique aide son copain à voler 16 millions de francs CFA de sa patronne et les deux prennent 7 ans de réclusion criminelle. Quant au pays émergent, dans une émergence affiche en manchette, fin en apothéose pour la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. Paris gagné pour le directeur général de l'OBSSU, Donald Alexis Akapo et toute son équipe. Dans le même journal, apparaît victime d'un accident de circulation de route et se retrouve dans un état comateux. Thomas Djilan, l'entraîneur des gardiens de but de la sélection U20, abandonné à son triste sort au CNHU HKM de Cotonou. Toujours dans le pays émergent, parlons de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Football 2026 Zone Afrique. Un quato d'arbitres soudanais désigné par la FIFA pour officier Afrique du Sud Bénin. Le journal La Cloche, à son tour, nous parle de la visite surprise de 2 membres du gouvernement à l'espace sûr d'Akpakpa. Les encouragements de Toyin Fodé et de Kwaro à la 4e cohorte des
AJF, toujours la cloche, camp de formation sur la stratégie de communication politique. La jeunesse FCB affûte ses âmes. S'agissant de la nouvelle tribune, elle affiche essence frelatée, ce pain qui tue toujours malgré les réformes de Talon. Toujours dans la nouvelle tribune, nous lisons 6e édition de Salon Afrique Unie. Économie et technologie au centre des débats. Le potentiel, quant à lui, s'intéresse à la gestion du patrimoine foncier d'une mairie du Zou, 32 arts de terre du projet Page comme Bradé à Maïzou. Toujours dans le potentiel est écrit plan du travail annuel à l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP, son budget bancal renvoyé pour toilettage. Pour le potentiel toujours, construction des lycées techniques et modernes. Le Bénin décroche des financements en Arabie Saoudite. Fraternité, quant à elle, écrit premier sommet Arabie Saoudite, Afrique de Riyad. Talon très actif, une kyrielle d'accord signé. Toujours dans Fraternité, nous lisons sortie des syndicats des enseignements à la bourse de travail. Les enseignants dénoncent les conditions exécrables des âmes. Le Figaro écrit distinction du président de la Cour constitutionnelle. Dorothée Sosa a le spécial don de susciter la confiance. Soleil Bénin s'infiltrant dans les journaux écrit décès d'une dame suite à un coup de feu à Ekpé. La vérité des faits. Le Matinal, quant à lui aussi, affiche drame à Semekpodi. Une femme tuée par balle. La douane explique une enquête ouverte. Continuant dans le Matinal, nous lisons pour une nouvelle embellie de l'or blanc au Bénin, gouvernement et AIC remobilisent les acteurs. Le Matin libre dans sa liberté s'appuie sur élection exclusive et libre, juste pour 2026, corriger ce qui peut l'être. Le journal Oxygène marque sa présence en s'intéressant à ce qui s'est passé dans le département de Mono. Rodéo Meïpa, l'émule de Dakpe Sossou. Toujours dans l'Oxygène, nous lisons lutte contre les dégâts du Payo. Les semi-stations servent déjà de l'essence à Cotonou. L'affiche du jour s'intéresse à patronat de la presse et de l'audiovisuel. Le CNPA Bénin en AG ordinaire le 23 novembre prochain. Le Matin Info, Salon national du livre, édition 2023. Les acteurs gonflés à bloc pour accompagner l'industrie du livre. Toujours dans Matin Info, il est écrit présence du président Talon au premier sommet en Arabie Saoudite. D'importantes retombées économiques pour le Bénin. Pour la nouvelle, elle se fixe sur contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, l'appel de l'El Hadj Messan Didier Djeigo pour un meilleur accès à l'eau potable à Djegbadji, Savi Danwida, à Ronkwe, commune de Koyogbe. Actualité internationale de ce jour. En Afrique du Sud, un grand marché de solidarité avec les Palestiniens. Décès d'un Ghanéen, Raphaël Douamena, lors d'un match. Au Madagascar, la police disperse une manifestation de l'opposition. Fin de la revue de presse sur Marisa TV. Mais retenez ceci, l'univers est un miroir de l'âme et nous devons chercher à comprendre notre propre nature pour comprendre le monde qui nous entoure. La transformation de soi et le chemin vers la sagesse est l'illumination
et nous devons chercher à nous améliorer continuellement. La vérité est universelle et intemporelle. Nous devons chercher à la découvrir en nous-mêmes, dans le monde qui nous entoure. La mort n'est pas la fin, mais plutôt une transition vers une autre forme d'existence. Et nous devons chercher à comprendre et à accepter la réalité. Seule la nature sauve. Merci de nous avoir suivis sur Marisa TV et à mardi.